Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu ce soir. Nous Nous sommes mercredi 22 septembre 2021. À l'heure de l'étude biblique à l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple Bethel Benyeji. Nous croyons que vous nous recevez chez vous sur Church E, sur aussi notre page Facebook. Assemblée de Dieu Bethel Benyeji. Et sur notre compte YouTube AD Bethel Benyeji. Nous allons prier et confier tout ce que nous allons faire ce soir entre les mains de notre Dieu. Car c'est lui qui est le commencement et la fin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta grâce, ta protection durant toute cette journée. Nous étions allés revenir en paix. Merci pour tout ce que tu fais. À présent, nous sommes à tes pieds pour étudier. Étudier ta parole. Ta parole qui vivifie. Ta parole qui transforme. Ta parole qui délivre. Nous prions que tu viennes par la puissance de ton esprit et que tu nous assistes ce soir. Au nom de Jésus, ton serviteur et son interprète sont entre tes mains. Utilise-les pour bénir ton peuple. Merci parce que tu as déjà commencé et que tu as fini avec nous. En Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Ok, sans tarder, nous remettons le micro à notre pasteur, le pasteur Asogba Kossi Joseph. Pasteur Asogba Kossi Joseph. Merci bien, pasteur. Bien-aimé dans la foi, recevez les salutations et que la grâce de Dieu nous accompagne encore ce soir. Le thème de notre étude biblique, comme vous le savez déjà, c'est l'importance de se tenir ferme contre les ruses du diable. Les semaines passées, nous avons parlé sur la position que Christ nous accorde dans la foi chrétienne. Et ayant ces positions en Christ, bien-aimés, nous sommes déjà enracinés. Pour cela, Paul, en parlant du combat spirituel, il exhorte les Éphésiens à combattre non seulement Satan, mais aussi à résister aux ruses du diable. Et les ruses du diable sont nombreuses aujourd'hui. Et il faut à ce que les chrétiens se tiennent fermes dans la foi. Les chrétiens se tiennent fermes dans la victoire déjà acquise pour nous tous sur la croix du Calvaire. En utilisant aussi toutes les armes puissantes, spirituelles et invincibles que Dieu a mises à notre disposition. Sur ce, examinons maintenant chacune des armes indispensables aux chrétiens. Bien-aimés dans la foi, en lisant Éphésiens le chapitre 6, le verset 14, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Amen.
Cette première partie nous intéresse, c'est ça que nous lisons. Bien-aimés dans la foi, dans ce verset lu, nous voyons une arme qui est citée. La vérité. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Dans Jean 8, le verset 44, il a été clair que Satan est un menteur. Et seul un chrétien dont la vie est contrôlée par la vérité et non plus le mensonge peut le vaincre. C'est la vérité qui combat le mensonge. Sachant que le diable est un menteur, pour le combattre, nous devons demeurer dans la vérité et le combattre. Le soldat romain mettait une ceinture à ses reins. Et ce, avant de se revêtir de son armure. Cette ceinture tenait ses vêtements afin que sa marche ne soit pas gênée. Tout comme nous aussi aujourd'hui, lorsque nous portons notre pantalon, nous mettons toujours la ceinture pour maintenir cet habillement sur notre corps. Cela servait aussi à y accrocher son armure. Quand aujourd'hui nous voyons les soldats, ils tiennent toujours quelque chose au niveau de leur ceinture, une arme qu'ils placent, et la ceinture aide à maintenir cela. Donc la ceinture de la vérité était donc prioritaire et essentielle. La vérité de la parole de Dieu est fondamentale dans l'armure du chrétien. Nous sommes tous d'accord que ce monde ne possède pas la vérité absolue. Car son raisonnement est le suivant. Si quelque chose marche, c'est que la chose est vraie. Ce qui est faux. Une chose peut marcher, mais n'est pas vraie. Cette façon de penser s'est malheureusement aussi infiltrée dans beaucoup d'églises qui considèrent qu'une expérience spirituelle est authentique simplement sur la base qu'elle leur a fait du bien. Et ainsi, même si elle n'est pas biblique, peut-être une pratique qui a fait du bien, mais n'est pas biblique, on veut la considérer comme une vérité scripturaire. Bien-aimé dans la foi, le mensonge le plus dangereux est celui qui ressemble le plus à la vérité. Et c'est ce que le diable fait. Il cherche à trouver quelque chose qui est semblable à la vérité et cela vient pour être en guerre contre la vérité. Retenons que la vérité n'est pas subjective.
Elle n'est pas subjective. Je ne peux pas dire quelque chose de moi pour dire que ce que je dis, c'est la vérité. Pour dire à chacun sa vérité. La vérité dont nous parlons ici, elle est fondée sur la vérité absolue et objective de la parole de Dieu. S'il vous plaît, je le redis encore. Cette vérité dont nous parlons, elle est fondée sur la vérité absolue et objective de la parole de Dieu. La Bible est la vérité écrite. Et personne ne peut nier cela. Alors, bien-aimés dans la foi, la parole de Dieu dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et Jésus étant la vérité incarnée, comme Jean le décrit dans son chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Alors, la ceinture de la vérité nous garde aussi libres. Et nous protège contre les fausses doctrines. Amen. Amen. La vérité scripturaire, la Bible qui est écrite, Jésus-Christ, la vérité incarnée, l'Esprit de Dieu est la vérité selon Jean 16, 13. Et c'est cette vérité qui nous rend libres selon Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est elle qui nous protège des fausses doctrines. Bien-aimés dans la foi, la parole de Dieu est centrale et fondamentale. Elle est aussi pleine et suffisante pour tout chrétien. Le chrétien qui aime la vérité. Elle éclaire et libère. Alors que le mensonge séduit, rend esclave tout ce qui n'est pas conforme à la vérité des Écritures doit être rejeté catégoriquement. Le chrétien doit en avoir une connaissance approfondie et une foi ferme en elle. Car la Bible a été écrite pour nous aider. Mais aujourd'hui, c'est l'évangile à l'eau de rose que nous voulons aujourd'hui. Oui, car certains vont prêcher d'un Dieu tolérant qui existe uniquement pour faire du bien. Et cet évangile qui conduit certains à l'évangile de prospérité.
Et cela conduit les gens à des pratiques malsaines au sein de l'église de Christ. Nous verrons aujourd'hui dans l'église du Seigneur du n'importe quoi. On va vendre de l'huile à certains. On va vendre de l'eau à d'autres. On va demander des trucs bizarres pour faire des sacrifices la nuit profonde, au carrefour, par-ci, par-là, à la mer. Je ne vois pas où les gens ont trouvé de tels trucs dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les prédicateurs sont très loin de nous prêcher un cœur repentant, la sanctification, la consécration pour la cause du Seigneur. On ne nous prêche pas comment prendre de sages décisions dans la foi et demeurer dans la foi chrétienne. Ce qu'ils savent faire, c'est de nous prêcher, vous irez loin. Quel qu'en soit votre état de vie, votre manière de vivre, non, vous irez loin. Bien-aimé dans la foi, ce n'est pas là l'évangile. Ce n'est pas la vérité de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ que les personnes sont libérées. Et non en liant le diable, quoique des inconvertis qu'ils sont. Ça, c'est contradictoire. La Bible enseigne que nous devons être attachés à la vraie parole de Dieu. Nous séparer de ceux qui persistent dans de faux enseignements. De peur qu'en fin de compte, nous ne soyons pas disqualifiés de son service. Et le langage que nous retrouvons aujourd'hui dans la bouche des chrétiens, c'est maintenant que j'ai découvert la vérité. Et tout ce qui est nouveau doit être considéré avec beaucoup de prudence. Ces dernières années, trop de notions et pratiques non scripturaires sont acceptées par les églises. Sous prétexte qu'elles sont de nouvelles vérités révélées pour les derniers temps. Retenez bien, mes frères et sœurs, dans la foi. Aucune révélation pour ce 21e siècle ne va pas contredire la parole écrite. Et ces pratiques que nous voyons, on ne les retrouve pas dans la Bible. La Bible ne nous enseigne pas du tout cela. Au contraire, la Bible nous a prédit exactement ces choses. Dans les derniers temps, voici tant des choses qui vont arriver. Combien de nous ne voyons pas aujourd'hui des prédicateurs qui croient être plus sages que les apôtres du Seigneur. Qui se voient plus saints que les martyrs de la première église. Et l'un des péchés les plus graves de l'église aujourd'hui,
C'est d'être d'accord avec ces vérités fondamentales qui sont contre la parole écrite de Dieu. Les gens qui rejettent aujourd'hui l'autorité de la Bible, qu'on doit la compléter, qu'on doit en soustraire. Nous devons demeurer dans la vérité pour pouvoir combattre le diable. C'est pourquoi, bien-aimés dans la foi, il nous faut en ce moment même, selon les événements que nous vivons, il est urgent d'avoir avant tout et par-dessus tout à nos reins la ceinture pour vérité. Il nous faut d'avoir avant tout et par-dessus tout à nos reins la ceinture de la vérité. Demeurons dans la vérité et nous allons vaincre les ruses du diable. Quand nous ne sommes pas dans la vérité, on peut veiller, jeûner, crier, sauter pour combattre le diable. Ça ne va rien donner. Demeurons dans la vérité sans compromis. Ne mélangeons rien à notre foi chrétienne. La Bible, elle est suffisante pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans la vérité. Car lui-même est la vérité. Merci au Seigneur. Pour vos questions, vous pouvez les poser, nous inboxer. Les pasteurs sont là. S'il y a un point qui est un peu obscur à quelqu'un, ne tardez pas à nous toucher ou bien à nous faire signe. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous te rendons gloire, Dieu de vérité. Et tu as envoyé ton Fils unique, Jésus de Nazareth, qui est la vérité. Seigneur, ce soir, nous demandons ta grâce à ce que nous, tes enfants, nous demeurions dans la vérité, que la vérité soit notre ceinture pour nous maintenir dans la foi chrétienne jusqu'au jour final, Seigneur. Que rien ne nous arrache de ta main, Seigneur. Que les événements actuels ne nous éloignent pas de toi, mais que le Saint-Esprit nous maintienne dans la vérité et dans la foi. Nous te bénissons et nous t'élevons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu demeure avec vous dans le nom puissant et merveilleux de Christ Jésus. À bientôt.